Bonjour, pour cet échange et cette présentation de Suntrip et de Florian Bailly, qui est un pionnier du vélo solaire, 100% solaire, depuis plus d'une douzaine d'années. Alors, Florent, explique-nous, on s'est rencontrés il y a une douzaine d'années lors de Solar Event sur Savoie Technolac, lorsque le solaire photovoltaïque commençait à prendre son essor. Et depuis, est-ce que tu peux nous dire le chemin ou la route accomplie avec le vélo solaire? D'abord, quel est le concept de vélo solaire, quel est le matériel que tu as inventé et que tu utilises petit à petit, et puis les chemins parcourus depuis une douzaine d'années pour aboutir aux manifestations, aux événements actuels. Puis nous regarderons le film qui résume un peu cette aventure. Donc, depuis Solar Event sur Savoie Technolac, quel chemin parcouru à vélo électrique? Solar Event, c'était en 2010 quand on s'était rencontrés, et je partais en vélo solaire en solitaire jusqu'au Japon. C'était 10 000 km avec un vélo qui pouvait ressembler à ceux qu'il y a au fond là-bas à l'entrée du salon. Donc un vélo où il faut pédaler, où il y a des batteries qui permettent d'alimenter le moteur, et les batteries sont alimentées grâce à des panneaux solaires qui sont situés soit sur le toit du vélo, soit sur la remorque arrière du vélo. Et l'idée, c'est de promouvoir l'idée d'un véhicule autonome en énergie qui permet d'aller plus vite, d'aller plus loin, ou pour certains de faire un peu moins d'efforts. Vous verrez dans le film, il y a différents types de profils de participants. L'idée, c'est qu'on prouve à travers ces vélos solaires que l'énergie, les nouvelles énergies peuvent être adaptées au monde du vélo, non pas dans une idée d'en faire un absolu et de dire que demain tout le monde va voyager en vélo solaire, mais plutôt pour inspirer et montrer que ça peut permettre d'ouvrir des portes. Donc il y a eu mon expérience France-Chine 2010 et ensuite une série d'aventures jusqu'en Chine en 2018 aussi avec 40 participants, en Turquie, au Kazakhstan aussi, et depuis le Covid, on est revenu sur des projets plus régionaux, dont le Tour des Alpes, dont on va mettre la vidéo maintenant, qui est un projet de 2022, de mémoire 2500 km, 3 semaines au Tour des Alpes, avec un groupe de 40 participants partis de Grenoble et arrivés à Lyon. Lyon, c'était, je crois, en juillet, vers le 13 juillet de cette année. Très bien. Donc on reparlera après le film à la fois de la dimension technique, quelle puissance pour ce véhicule hybride, parce que quelque part c'est de l'hybride, avec du solaire et des muscles. Voilà. Donc on fera le tour d'une manière un peu technique de cet équipement et de son potentiel en termes d'évolution. Et puis il faudra évoquer bien sûr les publics utilisateurs. Pour le moment, c'est un petit groupe de pionniers qui expérimentent, qui ont aussi pas mal d'énergie dans les muscles, pas seulement au niveau des panneaux. Mais l'intérêt du vélo solaire, c'est vraiment sa diffusion de plus en plus large, parallèlement à la diffusion de plus en plus large de l'énergie solaire, avec des bornes, des points de recharge qui peuvent être de petites dimensions, et comme on l'a vu tout à l'heure avec la métropole de Lyon, qui peuvent avoir un rôle très important pour le rabattement vers des transports collectifs, pour le développement d'une mobilité locale de courte distance. Donc on développera ces deux points après avoir regardé le film qui résume toute l'aventure. C'est parti. C'est parti.
Et bien là, on est en train de faire le contrôle technique de Pascal. Non, mais c'est bon, je suis confiant. Puis on est plusieurs, on est deux à l'avoir déjà fait il y a 3 ans. Et on avait trouvé ça super comme expérience, donc on a tenté notre chance et on a été retenu. Je l'ai déjà fait électrifier cet hiver dans le but d'aller au vélo au travail. À force de mettre à charger la batterie sur le secteur, je me suis dit pourquoi pas mettre sur un panneau solaire et puis on va essayer. Le Suntrip est générateur de plein de valeurs. Il y a la découverte des territoires, naturellement. Il y a le défi sportif, la notion d'effort. Et puis ce côté d'être dans l'innovation. Ouais, ça se prépare. En fin de compte, on oublie tous les matins, mais ce matin, exceptionnellement, ce matin, on le fait. Voilà. On va attaquer le Revard pour rejoindre depuis le lac du Bourget, le lac d'Annecy, à travers les Bauges. Un peu dur, mais bon, avec l'assistance, ça se fait bien. Et puis de toute façon, avec les paysages qu'on a et tout, c'est que du kiff, hein, c'est que du bonheur. Le soleil a été généreux aujourd'hui. Si j'avais fait gris, on ne monterait pas. Hein. Currently making like 9.2 degrees up, and yeah, we have some kilometers left, but the time is ticking. I didn't plan it to do, but they wanted me to do this, and now I'm happy that I've done it because we made it and we are very high. Trop content qu'il y ait du monde qui se soit chauffé à monter, et en plus ils arrivent tous les 3, donc c'est cool. Et comme ça c'est bien, on fait un petit campement tous ensemble. Au moins à l'arrêt, il faut pouvoir incliner ses panneaux facilement. Mais il faudrait que je me méfie qu'au détour d'une montagne, il n'y ait pas une rafale. Et je ne veux pas me mettre par terre. Et ben on en prend plein les yeux, quoi. C'est juste magnifique. Et là où je suis ravie, c'est qu'en fait, cette énergie solaire, ça marche du tonnerre, incroyable. Là, c'est un peu la double peine parce qu'il pleut et il y a un peu de sable dans la pluie. Et du coup, après, une fois que ça sèche, il y a toute une couche un peu de sable sur le panneau qui fait que ça produit beaucoup moins, quoi. Mon plan machiavélique, c'est de passer d'abord la Fourca et ensuite de faire 2 autres passes en aller-retour, mais qui redescendent sur Andermatt. Comme ça, je ne peux pas rester coincé. Et si Émile, lui, il est en galère et qu'il a cramé toute sa batterie, il y a peut-être moyen de le bypasser de 20 points, quoi. C'est très cool de rouler dans un groupe à 3 avec ma femme, c'est un grand plaisir. Hein. C'est ça le Suntrip, c'est la famille, c'est les amis, c'est l'esprit en groupe. We need to check what we'll do now. We're looking now what to do, but Sibyl likes to go to a hotel and we planned to camp basically, so it's not always easy in a relationship, you know, especially if you're traveling.
I liked the idea of doing a tour in the Alps. Then I said, okay, I will do it by my own. I wanted to show myself if I can do it, if I can manage all this. And yeah, it's a real challenge for myself. Faut essayer de monter sans trop mettre les watts là parce qu'il fait pas beau. Je remets le casque parce qu'il pleut. Quand je vois la route là-bas, je me dis c'est peut-être un peu ambitieux de monter au Grimsel. Après, il faut accepter des compromis. Ça, c'est pas facile non plus. Ça vaut le coup d'être dans la galère hein, et de s'habiller comme en plein hiver. Parce que j'ai les gants d'hiver, la veste d'hiver, les 2 vestes d'hiver. La culotte d'hiver. La culotte d'hiver. La gestion de la capacité solaire, c'est un des enjeux du Sun Trip. C'est ça qu'on apprend à faire, c'est être dans la sobriété énergétique. Émile, il a eu la magnifique idée de partir ce matin, parce qu'entre 6h ce matin et le petit-déj obligatoire, et il y avait le temps de se faire un col, quoi. Et du coup, il m'a redépassé ce matin. Et moi, je suis assez dégoûté, parce que j'ai hyper mal dormi, parce que ça ronflait, donc je me suis même pas reposé. C'était trop beau, il n'y avait personne. Du coup, j'ai fait le coup du col matinal, parce que hier, moi, je dormais. Il pleuvait et Hugo il a quand même fait le Saint-Gothard en aller-retour. Yeah, it's incredible. I mean, it's solar energy, human legs, power, and just muscles and sun, and you're fast and you get far. Yeah. Ça irait mieux si j'avais en fin de compte mes 2 panneaux solaires qui fonctionneraient correctement. J'en ai qu'un qui fonctionne. Mais de toute façon, il se plaint tout le temps, tout le long de la journée. Juste pour recadrer les cheveux. Je voudrais passer en Autriche ce soir. Donc il y a un peu de chemin. We came down this hill, it was raining. Now it's okay, at least. It's not raining anymore, but the sun isn't out, so no solar power. But I decided to now try Stelvio. Let's go! The sun is quite low, so my turnable solar panel is very important to increase the solar production even in the morning or in the evening. Ça c'est le bolide, les copains l'appellent la Tesla parce qu'un peu puissante. Bon, j'ai beaucoup voyagé et puis je me suis amusé aussi à faire un tour du monde en moto pendant 10 ans. Mais il est vrai que l'avènement du solaire pour moi est quelque chose de fantastique parce que
En termes d'avion et d'essence moto et de gasoil du camping-car, la balance carbone n'est pas terrible. Donc là, je me rattrape. Il est possible que je vende ma voiture et que je fasse toutes mes courses avec ce type de matériel. Et après, je vais laisser aller à celui-là. We did it! Wow. Nice! Here we are, we're in Slovenia, finally, and last climb for today. We will have like finally some rest and chilling. À la base, ça ressemble pas à un vélo, mais ça reste comme un vélo. On a toujours des pédales qui entraînent la roue avec une chaîne. Ce qu'on rajoute, c'est un moteur électrique. Ça permet d'aider à la propulsion. Et le problème, c'est que la batterie limite l'autonomie. En mettant des panneaux solaires, ça permet de rajouter de l'énergie en continu, toute la journée un petit peu, et d'aller beaucoup plus loin. Quand on a de la chance, comme des jours comme aujourd'hui, on peut rouler en continu entre midi et 16h uniquement avec l'énergie du soleil, donc on ne consomme absolument rien. Ce qui rentre par le panneau solaire, c'est ce qui arrive directement dans le contrôleur et dans les roues, et on roule à l'infini pendant ces quelques heures de soleil. On a montré que la mobilité solaire, ça fonctionne. Ça, pour moi, c'est une grande satisfaction. Belle nuit chez Daniele là, qui nous a reçus super bien. J'ai super bien dormi. Et ici, on est dans le cœur de Dolomites du Frioul. Et ça, c'est la maison de famille. Et moi, je viens ici depuis que je suis né un mois par an. Et donc, le fait d'être ici avec mes amis, avec nos vélos solaires, c'est un double plaisir. Ouais, moi je fais du VTT, mais là les montées c'est des gros efforts et là on n'a pas l'impression de forcer quoi. Ça passe tout seul. Ah ouais, et quand tu doubles un vélo musculaire, tu vois le gars qui transpire, tu te dis ouais. J'ai ralenti vers lui, j'ai eu des scrupules, j'ai pas osé le doubler vite. Non mais c'est vrai. Ah, c'est le cadeau de la fin de journée. Allez, viens Polo. Elle est très bonne. Viens faire tes longueurs. Une aventure humaine d'abord, c'est une aventure écologique et après c'est aussi le fait de pouvoir visiter de pays, des régions que autrement je n'aurais pas eu la possibilité de faire. C'est une manière de sensibiliser à la fois sur l'énergie solaire et sur le déplacement à vélo. C'est aussi la liberté finalement de choisir son chemin. Ça va très vite, on a plein d'images dans la tête et on ne sait presque pas les remettre dans l'ordre parce que ça a été tellement vite ce Sun Trip, il faut quand même avancer. On fait 130 à 200 km par jour, on voit plein de choses et maintenant on a plein d'images, plein de flashs dans la tête. Plein d'images, plein d'émotions.
C'est la magie du Suntrip. J'y croyais pas à ce point-là. Il y a vraiment quelque chose de magique. C'est juste fou. Ouais, c'est l'aventure humaine, technique et puis sportive. Ouais, c'est ça. Ouais. I think it was a very good sun trip. Totally different to the sun trip Europe, but it was fun. With this point challenge, I liked a lot. Et moi j'aime bien les chemins. Je suis pas un cycliste de la route, j'aime bien sortir des sentiers battus. Puis là c'est l'effet caméra, là. Je me suis chauffé et puis en fait ça passait pas du tout. Et être dans un groupe qui est toujours positif et toujours prêt à aider et avec le sourire, vraiment, c'était, ça porte. C'était vraiment quelque chose de très chouette. C'était un groupe fantastique, oui. Ouais, c'est la réalisation d'un rêve, quoi. Et il y a en plus une super team de gens que je connaissais pas il y a une semaine et que maintenant j'ai l'impression qu'on se connaît depuis super longtemps. On partage les mêmes centres d'intérêt, on est tous des passionnés. Enfin, c'est génial, quoi. You are very close to the nature. I think also the spirit in the group, which is good and gives you motivation and you care about each other. Mon premier Suntrip, c'était en 2017. Et si je suis encore là en 2022, il y a une raison. Ça veut dire que vraiment le Suntrip, il a percé quelque chose, probablement aussi dans mon cœur. Dernière ligne droite et puis c'est Lyon. Mais je suis sûr que pendant plusieurs années on aura des flashs dans la tête. Parce que c'est quand même inoubliable. I'm super happy to be here. We arrived in Lyon and it wasn't hard way. We had some problems, of course, but we solved all of them and now we got even stronger with every problem and now we believe 100% in ourselves and our machines and it feels very good. Et je crois qu'on s'est tous nourris de l'énergie du groupe. Au-delà de l'énergie solaire pour les vélos, il y avait une telle osmose dans le groupe qu'en fait c'était incroyable et on s'est nourri de cette énergie du groupe. Bien, ce film était très beau, les séquences étaient un peu mélangées, elles nous ont fait voyager sur une grande partie des Alpes, France, Suisse, Autriche, Italie, Slovénie. Donc on voit beaucoup de sportifs plus ou moins aguerris, mais une moyenne d'âge assez surprenante. 50. Alors quel est le public de ces expériences pionnières en matière de tourisme à vélo solaire? Là, tu l'as vu, hein, sur les projets régionaux comme celui-ci, on est sur 50 de moyenne d'âge. Quand on est allé en 2018 jusqu'à l'autre bout du monde en mode course, jusqu'en Chine, il y avait plutôt une moyenne d'âge de 41, je crois. Donc avec beaucoup plus de profils jeunes, baroudeurs, qui voulaient
voyager à travers le monde. Donc il peut y avoir des profils différents, du jeune ingénieur qui est intéressé par ces questions-là, jusqu'au papy qui retrouve ses jambes de jeunesse grâce aux nouvelles énergies. Et il y a aussi des gens qui sont porteurs de handicap, qui trouvent l'occasion de combler ce handicap avec l'assistance. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de vélo, ou il y a des couples où madame ou monsieur amène son conjoint à découvrir la pratique. Donc le public est assez large. Après, ce sont des passionnés qui trouvent dans l'occasion du vélo solaire l'idée de se dépasser, de se réinventer, de redécouvrir capable de voyager, quoi. D'accord, donc on voit le développement du VAE, enfin, du vélo et puis du VAE. Est-ce que le vélo solaire à vocation par exemple touristique peut se développer et créer un nouveau rapport avec la nature, avec le groupe, avec l'énergie? C'est un peu les leçons qu'il est possible de tirer de ces premières opérations, de ces premiers événements très ponctuels et encore assez confidentiels. Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer comme futur du déplacement je dirais que dans la lignée du vélo électrique qui se développe fortement depuis 10 ans, il faut essayer de parier sur le fait que la prochaine marche, c'est l'idée de recharger avec le solaire toutes ces batteries qui sont sur le secteur. On pourrait aussi l'imaginer à terme avec toutes les batteries de voitures qu'on voit ici ce matin. Et c'est dans ce cadre-là qu'on aura atteint un vrai cycle de mobilité autonome et éco-responsable. Donc on est au début. Ce qu'on peut aussi dire sur le vélo solaire, c'est que le vélo solaire, il peut avoir une forme avec le solaire non embarqué. C'est-à-dire en structure posée chez soi ou au travail avec des ombrières ou dans les villes avec des ombrières, pour qu'au final l'autonomie de base d'une batterie d'aujourd'hui qui est de, on va dire 50, 60, 80 selon la grosseur des batteries, cette autonomie-là peut suffire à faire son tour pour aller au travail ou pour se détendre, et la recharge solaire peut se faire chez soi à l'arrêt. Nous, il est embarqué parce qu'on est dans un projet d'itinérance et de longue distance, 150, 200, 300 km par jour. C'est un peu comme des bateaux qui partent de la Transat Jacques Vabre ou de la route du Rhum en ce moment. Donc on a besoin de grosses voiles. Mais l'idée, c'est que dans les prochaines années, je suis sûr que Bosch ou Yamaha ou autres vont sortir des solutions de solaire embarqué qui seront 100% faites par eux, certainement miniaturisées, et qui permettra à quelqu'un qui va au travail ou qui veut se balader le week-end de ne pas avoir à passer par la recharge secteur. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut justement imaginer dans ces assemblages modulaires le rôle de la remorque solaire? On a vu qu'il y a des remorques solaires. La remorque solaire, c'est de l'énergie qu'on embarque quand on a besoin de se déplacer assez loin, mais c'est aussi une énergie qu'on peut utiliser d'une manière fixe, enfin une source de production qu'on peut installer chez soi, par exemple, en complément d'une installation ou pour faire de l'autoconsommation. Est-ce que vous imaginez, est-ce que tu imagines un peu l'avenir de ces différents éléments qui sont pour le moment à un stade expérimental? Alors, quelle est la puissance de ces panneaux embarqués? On a parlé de 250 watts, donc il y a des modèles dépliables qui permettent d'avoir 500 watts. Est-ce que tu peux développer un peu de manière concrète les solutions qui sont en germe, qui ne sont pas encore sur l'étagère, qui sont encore très peu disponibles pour le public? Ou est-ce qu'il y a déjà des solutions qui sont commercialisables? Ouais, la plupart des vélos du Suntrip, pour le moment, ils sont pour certains faits dans le garage avec des gens qui sont capables de le monter, donc c'est aussi sympathique de se dire qu'on peut se faire son vélo et que ça fonctionne. Après, il y a des solutions qui existent, un peu clés en main, qui restent pour le moment confidentielles, mais qui existent, notamment cette remorque solaire qui peut s'adapter à tout type de vélo électrique, c'est-à-dire que ça transforme un vélo électrique en vélo solaire de voyage, et ça, pour 1 500 €, vous transformez votre vélo. Et puis, après, il y a des solutions notamment assez fréquentes sur les vélos cargo ou les vélos triporteurs, qui permettent aussi d'avoir des points de fixation de solaire assez évidents et assez faciles. Le développement aussi de tous les vélos de forme couchée facilite l'installation d'une toiture solaire. Ça, c'est assez pratique à mettre en place. Et puis après, c'est vrai que quand on a 250 ou 500 watts sur son vélo, peut-être que le vélo, il peut même servir, comme tu le disais, sur le reste de l'année à charger autre chose, à être utilisé en source de en source d'énergie. En autoconsommation. En autoconsommation ou pour charger ses appareils électroniques. Chacun des vélos qu'on a vu dans le film, les participants s'ajoutent une petite prise USB pour brancher leur téléphone et leur GPS pendant qu'ils roulent, par exemple. Voilà, l'énergie, quand elle est
quand il y a un petit besoin, elle peut tout à fait être créée par un panneau qui est sur une remorque, par exemple. D'accord. Donc le vélo solaire, en fait, c'est aussi un vélo hybride. Il y a une dimension musculaire, on l'a vu, qui est quand même largement soulagée. Est-ce qu'on peut avoir une comparaison ou un rappel de la puissance que développe un cycliste avec la force de ses seules cuisses ou mollets, et puis la puissance nécessaire pour le moteur et la puissance fournie par les panneaux, pour avoir une idée intégrée de ces différents besoins? En fait, on va dire qu'un cycliste de base va produire de l'ordre de 100 watts à peu près sur un effort constant. 100 watts. Voilà, c'est déjà un bel effort, 100 watts. Un super cycliste type Tour de France. Armstrong, Cour de France. Alors peut-être pas Armstrong, mettons. Pas Armstrong. Mettons le Slovène. Voilà, le Slovène ou Sagan ou autre. Voilà. Il peut faire des pointes, il peut tenir une moyenne de 300-400 watts sur une montée à bloc, et les sprints ils peuvent aller jusqu'à 1000 watts, 1200 watts. Mais ça c'est l'exception. C'est pas monsieur tout le monde. C'est l'exception. Ce qui est sûr, c'est qu'avec un vélo solaire, ou n'importe quel vélo électrique d'ailleurs, vous allez additionner les 100 de base, vous allez en rajouter 100, 200, 300. Solaire. Et vous, électrique solaire. Donc vous pouvez finalement faire une montée de col à la vitesse d'un cycliste professionnel, qu'il soit dopé ou non, je ne sais pas. On ne parle pas de dopage, les cyclistes solaires ne se dopent pas, sauf après, peut-être un peu avec des nous rafraîchissements. On est dopé au solaire, mais voilà, c'est assumé. Dopé au solaire. Voilà. Mais je dirais que c'est ça le rapport, c'est-à-dire que un cycliste moyen devient un cycliste de très haut niveau. Et un super cycliste devient un super héros du vélo. Quand on a en 2018 notre vainqueur qui arrive en Chine en 44 jours à coup de 300 km par jour de moyenne, c'est un exploit parce que le mec est un très bon sportif et il est il se sublime grâce à son vélo en termes de performance. Donc ça, c'est des grands rapports. Après, ce qu'on peut aussi dire, c'est que quand vous partez avec un vélo qu'on voit là, avec 150, 200 ou 250 watts, vous pourriez presque imaginer avoir presque 100 km, 120 km d'autonomie sans pédaler, rendu possible grâce à ces vélos. C'est-à-dire faire un tour où vous vous dites, moi, je n'ai pas envie de pédaler. C'est pas très légal parce que normalement il faut pédaler, mais vous pourriez avoir presque 100 km d'autonomie gratuite comme ça par jour, sans pédaler et à faire un voyage juste propulsé avec l'énergie qui remplit les batteries et qui alimente le moteur. Mais l'idée du vélo solaire, c'est que c'est hybride, donc plus vous pédalez, plus vous allez augmenter la capacité et l'autonomie du vélo, plus vous pouvez aller loin, et plus vous pédalez, moins vous consommez. Et puis vous avez aussi sur le compteur en permanence ce que vous avez produit aujourd'hui d'énergie, ce que vous avez consommé, ce qui reste dans les batteries. C'est un vrai rapport au coût de l'énergie et à la valeur de l'énergie. Ça, c'est, je pense, le message essentiel du vélo solaire. Tout à fait. Alors, quand est-ce que monsieur tout le monde pourra aller en Chine en vélo solaire? Est-ce que ça ouvre des perspectives ou des horizons encore insoupçonnés? Tout le monde pourrait le faire. Alors maintenant, la Chine, avec la route en ce moment, il ne faut pas y aller. Pas en ce moment, alors prenons une autre direction. Mais en tout cas, la grande itinérance à vélo, elle est possible pour tout le monde. Je veux dire, ces vélos-là, on peut les trouver dans le commerce, on peut se le monter, donc c'est déjà possible. Maintenant, c'est nouveau. C'est nouveau, on en est au début, mais il faut imaginer et vouloir. C'est accessible à tout le monde. Et quand on y a goûté, on se rend compte que c'est une vraie solution. Certains de nos participants nous disent à la fin qu'ils vont remplacer une de leurs voitures par un vélo solaire. Voilà, par exemple, ça peut aussi dans la vie quotidienne être utile. De se dire, au moins, si j'ai un vélo avec un peu de chargement, j'ai pas forcément besoin d'utiliser ma voiture tous les jours. Et le vélo devient aussi un vrai outil du quotidien. Très bien. Alors pour avoir les informations les plus complètes, les plus actuelles sur la mobilité à vélo solaire, quelle est l'adresse? On a thesuntrip.com pour les événements, et puis il y a un site nouveau qui s'est créé vélo-solaire.com qui est indépendant, qui est sans but commercial, qui est un grand site où il y a plein de tutoriels pour faire son vélo, droit, couché, vélo mobile, etc. Enfin, il y a plein de solutions et nos participants expliquent comment ils ont fait. Très bien. Tout simplement. Merci Florian. Merci à toi. Merci. Bonne préparation pour l'édition 2023 qui sera encore alpine et européenne. Exact. Et puis rendez-vous
peut-être pour l'édition 2023 du Salon Alternative Auto. Merci à toi.